Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au cœur des églises et des monastères d'Europe et du Moyen-Orient, des vitrines de verre exposent les corps d'hommes et de femmes morts il y a des centaines d'années. Leur peau reste souple, leurs membres se plient, certains semblent simplement endormis. L'Église catholique appelle ce phénomène l'incorruptibilité, et la science ne parvient pas à l'expliquer entièrement. Aujourd'hui, on va examiner 11 cas documentés de corps incorrompus. Si vous venez de découvrir la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et avant de commencer, laissez-nous aussi un pouce sur la vidéo. Dans la petite ville de Nevers, à l'intérieur de la chapelle Saint-Gildard, les visiteurs se rassemblent autour d'une châsse de cristal. Derrière le verre repose une femme décédée en 1879. Elle s'appelait Bernadette Soubirous et son histoire a commencé alors qu'elle n'avait que 14 ans. En 1858, cette jeune paysanne de Lourdes affirma avoir vu des apparitions de la Vierge Marie dans une grotte rocheuse près d'une rivière. Lors de l'une de ces visions, elle creusa la terre boueuse à main nue et mit à jour une source. Cette source coule encore aujourd'hui et des millions de pèlerins se rendent chaque année à Lourdes, convaincus que son eau peut les guérir. Bernadette elle-même ne jouissait pas d'une bonne santé. Elle souffrait de tuberculose. Elle passa ses dernières années comme religieuse au couvent de Nevers. Elle mourut à l'âge de 35 ans et son corps fut placé dans un cercueil simple puis enterré dans l'enceinte du couvent. 30 ans passèrent. En 1909, les autorités ecclésiastiques ouvrirent sa tombe dans le cadre de la procédure de canonisation. Lorsqu'ils soulevèrent le couvercle du cercueil, ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Le corps de Bernadette ne présentait aucun signe de décomposition. Sa peau était restée sèche, mais souple au toucher. Ses membres pouvaient encore se plier et bouger. Les médecins présents consignèrent tout avec précision. Ils notèrent que même ses ongles étaient intacts. 10 ans plus tard, en 1919, ces autorités ouvrirent le cercueil à nouveau. Le corps n'avait pas changé. Un troisième examen, en 1925, confirma la même préservation remarquable. Aujourd'hui, Bernadette repose dans sa châsse de cristal, visible de tous les visiteurs. Un masque de cire fin recouvre son visage et ses mains, par souci de pudeur et d'esthétique. Mais sous ce revêtement, ses traits authentiques demeurent préservés. Les fidèles qui se tiennent devant sa châsse sont souvent submergés d'émotion. Ils voient dans cet état exceptionnel la marque d'une intervention divine touchant cette humble jeune fille qui révéla une source guérisseuse sur une colline française il y a plus de 160 ans. L'histoire suivante nous transporte bien plus loin dans le temps et l'espace, jusqu'au rivage de l'Inde. François Xavier naquit en Espagne en 1506 et fut l'un des premiers membres de l'ordre religieux des Jésuites. Il consacra sa vie à l'évangélisation de l'Asie, parcourant l'Inde, le Japon et les îles de l'Asie du Sud-Est. Les chroniques lui attribuent la conversion de plus d'1 million de personnes au catholicisme. En 1552, François Xavier tenta d'entrer en Chine. Il parvint jusqu'à une petite île appelée Changshuan, au large des côtes chinoises, où il fut terrassé par une forte fièvre. Il y est mort à l'âge de 46 ans, loin de sa terre natale, entouré de quelques compagnons seulement. Ils l'enterrèrent dans une tombe peu profonde et le recouvrirent de chaux, dans l'idée que celle-ci dissoudrait les chairs afin de permettre le rapatriement des ossements vers l'Inde. Mais lorsque la tombe fut ouverte quelques mois plus tard, la chaux n'avait eu aucun effet. Le corps de François Xavier était demeuré intact et souple. Ses organes internes étaient conservés et son visage restait reconnaissable. Sa dépouille fut transportée à Goa, en Inde, où ils arrivèrent en 1554. Depuis lors, le corps y est conservé dans la basilique du Bon Jésus. Au fil des siècles, la peau s'est assombrie et s'est resserrée sur les os, mais l'état de conservation demeure. En 1614, plus de 60 ans après sa mort, un examen plus approfondi fut mené par les autorités ecclésiastiques. Elles constatèrent que le corps restait entièrement flexible. Bras et jambes pouvaient être déplacés sans difficulté. Les organes internes étaient toujours en place et les traits du visage restaient bien distincts. Un autre examen en 1953 a confirmé qu'aucune moisissure ni aucun agent naturel de conservation ne pouvait expliquer cet état. Aujourd'hui encore, des pèlerins du monde entier se rendent à Goa pour voir le corps de François Xavier. Tous les 10 ans, l'Église organise une exposition spéciale permettant au public de contempler son corps.
Des millions de personnes assistent à ces événements pour voir un homme mort il y a presque 500 ans, mais qui semble avoir été emporté par la mort tout récemment. Au cœur de Paris, dans la rue du Bac, se trouve une chapelle qui attire des millions de visiteurs chaque année. À l'intérieur, derrière le maître-autel, une châsse de verre abrite le corps de Catherine Labouré, religieuse française décédée en 1876. Elle entra très jeune dans l'ordre religieux des Filles de la Charité. En 1830, alors qu'elle vivait au couvent de la rue du Bac, elle affirma avoir reçu une série de visions. Selon son témoignage, la Vierge Marie lui montra le modèle d'une médaille particulière. Catherine décrivit Marie debout sur un globe, laissant jaillir de sa main des rayons de lumière. La Vierge lui demanda de faire frapper des médailles selon ce modèle, promettant d'abondantes grâces à ceux qui les porteraient. Catherine confia ses visions à son confesseur, qui fit fabriquer les médailles. Leur diffusion fut rapide, d'abord en France, puis dans le monde entier. On les appela bientôt les médailles miraculeuses, en raison des guérisons et faits miraculeux rapportés par leurs porteurs. Malgré cela, Catherine mena une vie discrète. Elle travailla dans un hospice pour hommes âgés, s'occupant de tâches simples. Changer la literie, préparer les repas et soigner les malades. Presque personne ne savait qu'elle était la religieuse qui avait reçu les visions. Ce n'est que peu avant sa mort qu'elle révéla son identité. À son décès, à l'âge de 70 ans, l'Église entreprit d'examiner sa vie en vue d'une éventuelle canonisation. En 1933, son cercueil fut ouvert. 57 ans s'étaient écoulés depuis son enterrement. La découverte laissa tous les témoins sans voix. Le corps de Catherine paraissait aussi frais que si elle était morte quelques heures auparavant. Sa peau était lisse et souple. Ses membres se pliaient facilement. Son visage gardait une expression paisible, et ses paupières closes donnaient l'illusion d'un simple sommeil. Les médecins présents ne trouvaient aucune explication naturelle à cet état. Aujourd'hui, Catherine repose dans une châsse de verre sous l'autel de la chapelle de la rue du Bac. Les visiteurs s'agenouillent devant elle, prient et posent la main sur le verre. Beaucoup voient dans cette conservation un signe de l'authenticité de ses visions et la confirmation que son humble service silencieux auprès des pauvres et des vieillards a trouvé grâce aux yeux de Dieu, au-delà de toute compréhension humaine. Le corps préservé suivant est celui d'une femme dont l'existence a été marquée par une souffrance intense et des expériences spirituelles hors du commun. Véronique Giuliani naquit en Italie en 1660 et entra jeune au couvent des Capucines. Dès son plus jeune âge, elle a rapporté avoir eu des visions de la souffrance du Christ durant ses dernières heures. Ces expériences étaient si fortes et si réalistes qu'elle tombait fréquemment dans des extases de prière qui duraient des heures. En 1697, un événement remarquable se produisit. Véronique déclara que des plaies étaient apparues sur son corps aux mêmes endroits où le Christ avait été blessé lors de son exécution. Ces marques, connues sous le nom de stigmates, sont apparues sur sa main, ses pieds et son flanc. Les plaies saignaient régulièrement et lui infligeaient de grandes douleurs. Les autorités ecclésiastiques étaient sceptiques. Ils soumirent Véronique à des examens et des interrogatoires rigoureux. Elle fut isolée dans sa cellule, privée de communion et placée sous surveillance constante afin de déceler toute supercherie. Mais les plaies ont persisté, continuant à saigner pendant des années sans qu'aucune explication convaincante ne puisse être apportée. Tout au long de sa vie, Véronique souffrit également de maladies chroniques. Elle supporta ses épreuves physiques sans renoncer à ses devoirs quotidiens de prière et de service au sein du couvent. Elle mourut en 1727 à l'âge de 67 ans. Des siècles plus tard, lorsque les autorités ecclésiastiques ouvrirent sa tombe, ils découvrirent que son corps ne s'était pas décomposé. Un examen scientifique mené en 2001 a révélé un état de conservation remarquable. Sa peau était restée intacte et ses traits étaient parfaitement reconnaissables. Les experts chargés de l'étude ont conclu qu'aucune condition environnementale dans la tombe ne pouvait justifier un tel phénomène. Aujourd'hui, le corps de Véronique repose dans un sarcophage au monastère de Città di Castello, en Italie. Les pèlerins qui s'y rendent évoquent souvent la sérénité de son visage, peinant à croire qu'ils contemplent une personne décédée depuis près de 300 ans. Depuis un monastère dans les montagnes italiennes, notre parcours nous conduit maintenant vers la ville portuaire de Gênes, où se déroula une autre histoire frappante de conservation. Virginie Centurione Bracelli
naquit dans une famille noble en 1587. Comme beaucoup de femmes de son milieu, elle fut mariée jeune, mais son époux mourut alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Plutôt que de se remarier, Virginie consacra sa vie et sa fortune au service des plus démunis. Elle fonda une œuvre destinée à venir en aide aux pauvres, aux malades et aux prisonniers. Elle ouvrit également les portes de sa demeure pour accueillir des enfants abandonnés et des femmes sans ressources. Lorsque la peste a balayé Gênes, Virginie a personnellement soigné les mourants, tenant leurs mains et lavant leur corps alors que d'autres fuyaient de peur. Sa charité finit par lui coûter tout ce qu'elle possédait. Elle consacra l'intégralité de la fortune familiale à nourrir et à loger les plus démunis. Elle vendit tous ses biens et donna même ses bijoux. Lorsque la maladie se propagea dans ses maisons de charité, elle refusa d'abandonner les malades et resta à leur côté jusqu'à tomber elle-même malade. Virginie mourut en 1651, épuisée par des décennies de dévouement absolu. Des siècles plus tard, l'Église entreprit l'examen de sa vie en vue d'une éventuelle canonisation. En 1983, sa tombe fut ouverte et les responsables ecclésiastiques firent une découverte saisissante. La dépouille de Virginie présentait un état de conservation exceptionnel. Sa peau avait conservé une grande partie de sa texture, ses articulations demeuraient mobiles et ses organes internes étaient intacts. Les experts médicaux qui ont examiné le corps ne purent identifier aucune cause naturelle à cet état. La tombe n'avait pas été scellée de manière particulière et aucun produit de conservation n'avait été utilisé. Ainsi, cette femme qui avait passé sa vie à accompagner des mourants échappa elle-même à la décomposition qu'elle avait si souvent observée chez les autres. Ses restes bien préservés sont vus comme une preuve tangible de son œuvre de charité, rappelant aux fidèles que les actes de miséricorde laissent une empreinte durable, au-delà d'une seule existence. Dans un petit village du sud-est de la France appelé Ars, les visiteurs se rassemblent autour d'une châsse en verre contenant un autre corps remarquablement conservé. L'homme qui s'y trouve s'appelait Jean-Marie Vianney. De son vivant, il transforma ce village oublié en l'un des plus grands lieux de pèlerinage de France. Jean-Marie Vianney fut ordonné prêtre en 1815 et affecté à Ars, une paroisse si isolée et spirituellement délaissée que cette nomination était considérée comme une sanction. Pourtant, il se consacra entièrement au service de cette petite communauté. Il passait jusqu'à 16 heures par jour dans le confessionnal, assis dans une petite cabine de bois, écoutant les peines et les péchés de ceux qui venaient à lui. La réputation de son écoute bienveillante et de ses conseils pleins de compassion se répandit. En quelques années, des pèlerins affluèrent à Ars depuis toute la France, puis de l'étranger. Aux périodes de grande affluence, 20 000 personnes s'y rendaient chaque année, patientant des heures pour s'entretenir avec ce prêtre humble. De nombreux témoignages évoquent également des événements extraordinaires durant son ministère à Ars. Certains affirmaient l'avoir vu s'élever du sol durant sa prière, comme en lévitation. D'autres parlaient d'un parfum doux et inexpliqué qui emplissait l'église lors de ses messes. Jean-Marie Vianney menait une vie simple. Il mangeait très peu, dormait rarement plus de quelques heures par nuit et donnait son argent et ses biens aux pauvres. Il est mort en 1859 à l'âge de 73 ans, épuisé par des décennies de service, mais en paix. Près de 50 ans plus tard, des responsables de l'église ouvrirent sa tombe pour examiner ses restes. Ce qu'ils découvrirent dépassa toutes les attentes. Le corps de Jean-Marie Vianney était resté souple et flexible, et sa peau avait conservé sa texture. Son cœur était complètement intact, sans la moindre trace de décomposition. Il fut ultérieurement retiré et placé dans un reliquaire séparé, où il est encore exposé aujourd'hui. De nombreux pèlerins rapportent percevoir près de son corps une fragrance douce, semblable à celle décrite par les fidèles de son vivant. Ce phénomène, souvent qualifié d'odeur de sainteté, apparaît dans plusieurs récits liés à des figures saintes préservées à travers l'histoire. Avant de poursuivre ce parcours, arrêtons-nous un instant sur ce qui rend ces cas si exceptionnels. En temps normal, un corps humain commence à se décomposer en quelques heures après la mort. Les bactéries présentes dans les intestins, inoffensives durant la vie, envahissent les tissus environnants. Les enzymes cellulaires dissolvent progressivement les structures internes. En quelques jours, le corps gonfle et se décolore. En quelques semaines, les tissus mous se liquéfient. En quelques mois ou années, il ne reste que les os.
Pourtant, les corps que nous venons d'évoquer défient ce processus universel. Certains sont restés intacts pendant des décennies, d'autres pendant des siècles. Et si certains sont secs, momifiés, beaucoup ont encore des tissus souples et flexibles, comme si le temps s'était arrêté au moment de la mort. La science a tenté d'apporter des explications. Certaines compositions du sol peuvent ralentir la décomposition. Le froid peut préserver les tissus. L'absence d'oxygène peut freiner l'activité bactérienne. Mais dans tous ces cas, les spécialistes qui examinent ces corps concluent que les conditions d'inhumation ne suffisent pas à rendre compte de l'état observé. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on prend en compte d'autres phénomènes associés à l'incorruptibilité. Le corps de Nicolas de Tolentino, selon les témoignages, avait une blessure au bras qui aurait continué de saigner pendant 400 ans après sa mort. Le corps de Charbel Maclouf, qu'on abordera plus tard, sécréta durant des décennies un liquide recueilli par les fidèles et associé à des guérisons miraculeuses. Autant d'éléments qui dépassent largement le cadre d'explication naturelle. Poursuivons notre parcours avec une jeune femme italienne dont le corps préservé a surpris par une caractéristique bien singulière. Anna Maria Redi vit le jour en 1747 et entra au couvent des Carmélites à l'âge de 17 ans, où elle reçut le nom religieux de Thérèse Marguerite du Sacré-Cœur. Elle consacra sa vie à la prière et au service, s'occupant des membres malades de sa communauté et accomplissant avec joie des tâches humbles de la vie conventuelle. Thérèse Marguerite vécut dans l'ombre, attirant peu d'attention sur elle-même. Elle s'éteignit en 1770, âgée de seulement 23 ans, des suites d'une maladie soudaine. Son corps fut déposé dans une tombe sous le monastère des Carmélites à Florence. 10 ans plus tard, en 1780, les autorités du monastère ouvrirent la tombe. Ce qu'ils ont découvert distingue ce cas de bien d'autres. En plus d'avoir été préservé, le corps de Thérèse Marguerite demeurait entièrement souple. Ses membres n'étaient pas raides. Les articulations se pliaient aisément. Dans de nombreux cas de conservation, les corps durcissent et deviennent rigides, figés dans des postures immuables. Or, Thérèse Marguerite semblait pouvoir être déplacée, repositionnée, voire mise en position assise. Son visage gardait une expression sereine et paisible, et sa peau conservait sa texture. Ceux qui visitent son sanctuaire à Florence rapportent un autre phénomène. Beaucoup affirment percevoir, à proximité de son corps, un parfum très distinct, comparé souvent à une odeur de rose. Cette senteur persiste malgré l'absence de fleurs ou de parfums près du reliquaire. Les fidèles y voient un signe supplémentaire de sainteté, estimant que cette odeur symbolise la pureté d'une vie brève, mais entièrement consacrée. Depuis Florence, notre voyage nous conduit à Cassia, au cœur de l'Italie, où repose derrière une châsse de verre l'une des saintes les plus chères à la tradition catholique. Rita de Cassia vécut entre le XIVe et le XVe siècle, et son existence fut marquée par des épreuves extrêmes suivies d'un triomphe spirituel. Rita naquit aux alentours de 1381 et fut mariée de force à l'âge de 12 ans, comme cela se faisait fréquemment à l'époque. Son époux était un homme brutal au tempérament violent. Pendant 18 ans, Rita supporta ses abus tout en élevant leurs 2 fils. Lorsque son mari fut assassiné dans une vendetta, Rita redouta que ses fils ne cherchent vengeance et ne perpétuent ainsi la spirale de violence. La tradition rapporte qu'elle pria Dieu de prendre ses fils plutôt que de les laisser devenir des meurtriers. Les 2 garçons moururent de maladie dans l'année qui suivit. Désormais seule, Rita tenta d'entrer dans un couvent d'Augustine, mais les nonnes le lui refusèrent en raison de son veuvage. Rita ne se découragea pas et le couvent finit par l'accueillir. Elle y passa 40 ans, entièrement consacrée à la prière et à la pénitence. C'est durant cette période qu'apparut sur son front une plaie qui ne guérit jamais et lui causa des douleurs constantes. Rita mourut en 1457 à l'âge de 76 ans. Lorsqu'on prépara son corps pour l'enterrement, les religieuses remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Son corps dégageait un parfum doux au lieu de l'odeur de la mort. Cette senteur aurait perduré. Et lorsque des représentants de l'Église ouvrirent sa tombe des années plus tard, le corps était intact. Mais au fil des siècles, le corps subit des transformations, se desséchant et s'assombrissant jusqu'à prendre l'aspect d'une momie. Aujourd'hui, un masque de cire et des revêtements permettent de conserver une apparence plus vivante pour les milliers de pèlerins qui viennent se recueillir chaque année. Rita est connue comme la sainte patronne des causes désespérées. Les fidèles qui s'agenouillent devant son corps apportent souvent leurs prières les plus désespérées, convaincus que cette femme qui a enduré tant de souffrances
peut intercéder pour ceux qui affrontent des situations qui semblent sans issue. Le cas suivant remonte encore plus loin dans le temps, au XIIIe siècle. Il s'agit d'un corps préservé qui a fait l'objet d'examens répétés pendant 600 ans. C'est celui de Nicolas de Tolentino, né en Italie en 1245, qui a rejoint l'ordre religieux des Augustins quand il était jeune homme. Il se fit connaître pour ses jeûnes extrêmes, donnant la majeure partie de sa nourriture aux pauvres. On raconte qu'il se contentait de pain et d'eau pendant de longues périodes, affaiblissant son propre corps tout en renforçant, selon lui, son lien spirituel avec Dieu. Nicolas a également acquis une réputation de guérisseur de son vivant. Les gens sollicitaient ses prières quand ils étaient malades et beaucoup affirmaient avoir retrouvé la santé après son intercession. Il mourut en 1305, à l'âge de 60 ans, épuisé par des décennies de privation. Quand sa tombe fut ouverte pour la première fois des années après son enterrement, les autorités ecclésiastiques furent frappées par l'état de son corps. La chair semblait encore fraîche. La peau avait encore une couleur rosée. Le sang semblait toujours présent dans les veines. Plus étonnant encore, ses membres restaient souples, se pliant et bougeant comme si la mort avait été récente. Au cours des siècles suivants, la tombe fut ouverte à plusieurs reprises et à chaque fois, l'examen confirma cette conservation exceptionnelle. En 1881, soit plus de 550 ans après sa mort, une nouvelle inspection fut menée. Il est rapporté que sa langue était encore rouge, charnue et souple, plutôt que desséchée. À ce stade, la plupart des corps auraient depuis longtemps disparu, ne laissant que des os. Nicolas de Tolentino déjouait pourtant toutes les attentes, son corps conservé apparaissant, pour les fidèles, comme le témoignage d'une sainteté et d'un sacrifice de soi hors du commun. Nous en arrivons maintenant à une figure d'une importance historique considérable. Giovanni Maria Mastai Ferretti est devenu le pape Pie IX en 1846 et demeura à la tête de l'Église jusqu'à sa mort en 1878. Ce fut l'un des pontificats les plus longs de l'histoire. Il fut pape dans une période de profond bouleversement. Il assista à l'unification de l'Italie et à la perte des territoires pontificaux que l'Église contrôlait depuis des siècles. Il convoqua le premier concile du Vatican et proclama le dogme de l'infaillibilité pontificale. À sa mort, le corps du pape Pie IX fut inhumé dans les grottes situées sous la basilique Saint-Pierre à Rome. 3 ans plus tard, en 1881, des travaux nécessitèrent le déplacement de sa dépouille. À l'ouverture de sa tombe, les ouvriers firent une découverte inattendue. Malgré ces 3 années passées sous terre, le corps du pape Pie IX ne s'était pas décomposé. Sa peau était intacte, ses muscles avaient conservé leur forme, ses articulations restaient mobiles. Des témoins affirment que, lors du transfert, un liquide s'écoulait du corps, comme s'il conservait une forme d'humidité vitale malgré la mort. Ce phénomène n'a jamais reçu d'explication convaincante. Aujourd'hui encore, le corps du pape Pie IX est visible au Vatican, où les pèlerins peuvent contempler son état de conservation. Plus de 140 ans se sont écoulés depuis sa disparition, et pourtant son apparence presque vivante continue de surprendre de nombreux visiteurs. La conservation du corps d'un pape, chef suprême de l'Église catholique, revêt une portée symbolique particulière pour les fidèles. Elle suggère que la faveur divine peut toucher même ceux qui portent de lourdes responsabilités terrestres, à condition de rester profondément engagés sur le plan spirituel. Nous arrivons enfin au dernier cas, et sans doute le plus extraordinaire de tous. Dans les montagnes du Liban, au monastère de Saint-Maron, dans le village d'Anaya, repose le corps d'un moine ermite nommé Charbel Makhlouf. Charbel naquit en 1828 et entra jeune dans l'ordre monastique maronite. Il passa de nombreuses années à vivre en communauté avant d'obtenir l'autorisation de mener une vie d'ermite, seul dans une petite cabane située sur le domaine du monastère. Pendant 23 ans, Charbel vécut dans une solitude presque totale. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour prier. Il ne prenait qu'un seul repas, composé le plus souvent de légumes qu'il cultivait lui-même. Il portait des vêtements simples et rugueux, quelle que soit la saison. Il parlait très peu, même avec les moines chargés de lui apporter des provisions. En 1898, alors qu'il célébrait la messe, Charbel fut victime d'une attaque et s'effondra. Il mourut 8 jours plus tard, à l'âge de 70 ans.
les moines l'enterrèrent dans le cimetière du monastère sans cercueil, en déposant directement son corps dans la terre boueuse. De violentes pluies s'abattirent pendant et après l'enterrement, inondant la tombe. Dans de telles conditions, un corps aurait normalement dû se décomposer très rapidement. Pourtant, quelques semaines plus tard, les moines remarquèrent une étrange lueur provenant de la zone de la sépulture. Lorsqu'ils exhumèrent le corps, ils le trouvèrent parfaitement intact. Sa peau était souple, ses membres pouvaient être déplacés. Son visage gardait une expression paisible. Plus étonnant encore, le corps exsudait un liquide, un mélange évoquant à la fois le sang et l'huile. Cette substance continua de s'écouler pendant des années, imbibant les linges qui enveloppaient le corps. Des fidèles recueillirent ce liquide et des témoignages de guérison qui lui étaient attribués se propagèrent à travers tout le Liban et bien au-delà. Le corps fut examiné à de nombreuses reprises par les autorités ecclésiastiques tout au long du XXe siècle. En 1950, un examen confirma que le corps était toujours préservé et souple. En 1965, une nouvelle inspection aboutit aux mêmes constatations. Plus récemment encore, en 2020, des experts ayant ouvert le cercueil constatèrent que le corps de Charbel était toujours conservé, bien que la peau ait pris une teinte jaunâtre avec le temps. La sécrétion du liquide finit par cesser, mais durant de longues années, ce phénomène défia toute explication scientifique. Comment un corps enterré à même la terre, dans une tombe inondée, a-t-il pu non seulement échapper à la décomposition, mais aussi produire pendant des décennies une substance huileuse semblable au sang? Des pèlerins du monde entier se rendent au monastère de Saint-Maron pour prier devant le corps de Charbel. Beaucoup y laissent des témoignages de guérison et de prières exaucées. Le peuple libanais le considère comme un véritable trésor national et son image est omniprésente dans le pays. Plus que tous les autres cas que nous avons évoqués, sa préservation dépasse les limites de toute explication naturelle. Pour les fidèles, elle incarne le mystère ultime de l'incorruptibilité, la preuve que la sainteté peut laisser des marques physiques que le temps lui-même ne parvient pas à effacer. Avez-vous déjà vu le corps conservé dans sang? Dites-le nous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce. Pour voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, choisissez-en une à l'écran ou rendez-vous sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.